Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une notion très importante pour comprendre le mal de dos. C'est la notion de réserve de force et pourquoi il est très important de se créer une réserve de force pour mieux supporter les activités de la vie quotidienne. Beaucoup de mes patients me disent « Mon dos est fragile, je me bloque facilement, je dois faire attention à tout, je ne suis plus capable de faire ce que je faisais avant. » Mais souvent, le problème n'est pas que votre dos est faible ou fragile. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez de marge, c'est-à-dire de réserve. Votre dos est sous-préparé pour faire face aux contraintes et aux demandes de la vie quotidienne. Alors, quand je dis contraintes, ce n'est pas péjoratif. Je parle notamment des contraintes mécaniques ou de tensions qui s'appliquent sur les os, le cartilage, les articulations, les ligaments, les tendons, les muscles, mais pas que. Ce terme est fréquemment utilisé dans le milieu médical. Les contraintes de la vie, c'est quoi? Dans une journée normale, votre corps travaille déjà beaucoup. Monter les escaliers, se lever d'une chaise, porter les courses, travailler debout ou assis longtemps, se pencher, ramasser quelque chose, se tourner, soulever un objet par exemple. Ce ne sont pas des choses sportives, ce sont des gestes de la vie quotidienne qui demandent de la force et que l'on appelle communément les contraintes liées aux activités de la vie quotidienne. Si votre capacité, notamment musculaire et articulaire, est juste au niveau minimum pour faire ces tâches de la vie courante, alors la moindre fatigue, le moindre stress, le moindre imprévu, la moindre charge supplémentaire inhabituelle peut vous faire dépasser ce seuil. Et c'est là que la douleur apparaît. Mais attention, elle n'apparaît pas forcément tout de suite. Et on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors je vais vous donner 2 exemples concrets et faciles à comprendre pour expliquer la notion de réserve de force. Le premier exemple, c'est l'analogie de la batterie. Imaginez que votre corps fonctionne comme une batterie. Chaque effort dans la journée consomme un peu d'énergie. Se lever, marcher, porter, travailler, faire des courses, ranger, faire le ménage, etc. Si votre batterie est presque vide dès le départ, donc il n'y a pas de réserve, alors la moindre contrainte en plus peut suffire pour faire apparaître de la douleur. Mais si votre batterie est bien chargée, il y a de la marge, les mêmes efforts deviennent beaucoup plus faciles. La réserve de force, c'est exactement ça. C'est la capacité de votre corps à faire les choses du quotidien sans être constamment à la limite de ses capacités physiques. La réserve de force, c'est tout simplement la marge de sécurité de votre corps. Cette réserve se crée par l'activité physique et principalement par le renforcement musculaire, donc en portant des charges. Voici le deuxième exemple pour que vous compreniez bien. Imaginez que vous devez porter un sac de course. Si le sac pèse 10 kg et que votre capacité maximale est de 12 kg, c'est-à-dire que vous êtes capable de porter 12 kg sans douleur, vous êtes presque à votre limite. Le moindre mouvement, un peu brusque, le moindre effort en plus, et votre corps peut saturer. Mais si votre corps est capable de porter 20 kg, alors ce même sac de 10 kg devient beaucoup plus facile à porter. Le sac n'a pas changé, c'est votre capacité physique qui a augmenté. Et c'est exactement ça la notion de réserve de force. En d'autres termes, si vous renforcez votre dos, vous renforcez vos muscles, vos articulations, vos disques intervertébraux, votre capacité maximale augmente, donc il vous reste une marge confortable. Et porter les courses ne représente plus qu'un effort modéré. Cette marge, cette réserve, c'est le confort. C'est la prévention pour éviter de vous blesser, éviter les douleurs, c'est la sécurité. Cette réserve permet au corps de mieux encaisser les contraintes, d'être plus confortable dans les mouvements, d'améliorer la tolérance au mouvement et surtout de diminuer le risque de douleur. Maintenant, je vais répondre à cette question. Pourquoi renforcer son dos en dehors du travail? Beaucoup de patients me disent « c'est mon travail qui me fait mal au dos ». Et parfois c'est vrai. Mais si votre travail est exigeant physiquement, si par exemple il vous demande de porter, de rester longtemps dans certaines positions, assis ou debout, ou de vous pencher souvent, alors votre dos doit être plus fort que les contraintes qu'il subit dans la journée. On ne peut pas toujours changer son travail, mais on peut augmenter la capacité de son corps. Renforcer son dos en dehors du travail, ce n'est pas ajouter une contrainte, c'est se créer une réserve de force et donc c'est se préparer pour mieux vivre les contraintes qui existent déjà.
Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais rajouter un point important. Rester jeune, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de capacité et d'autonomie. Être capable de se relever du sol, être capable de porter les choses, être capable de bouger sans appréhension. Plus on entretient sa réserve de force, plus on garde cette capacité dans le temps, plus ces gestes restent simples et naturels dans la vie de tous les jours. Ces capacités, c'est donc ce qui permet de rester autonome et libre dans ses mouvements et donc dans sa vie. En conclusion, je vous dirais que votre dos n'est pas fragile, mais comme tout votre corps, il a besoin d'être préparé, renforcé et entraîné. Créer une réserve de force, c'est ce qui permet de bouger avec plus de confiance, plus de confort et moins de douleur. Si vous voulez comprendre comment créer cette réserve de force, je vous explique tout ça ici, étape par étape, avec des exercices progressifs, adaptés et sécurisés. On ne cherche pas la performance, on cherche à augmenter la capacité. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires et que cela vous motivera à prendre du temps pour renforcer votre dos. Laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à bientôt.